Hello par ici. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule un petit peu particulière. C'est un ventre, une histoire. J'ai le plaisir d'accueillir Sophie euh, et son histoire de ventre avec l'intention derrière de partager non seulement effectivement son histoire, mais toute sa traversée, toute son évolution, aussi bien personnellement que professionnellement. L'idée, c'est de pouvoir, mettre des mots sur, tout un domaine, qui, en règle générale, est souvent introverti et peu partagé, parce que intime, parce que, peu connu, parce que, inconfortable, alors qu'il y a tellement de femmes qui souffrent aujourd'hui, du ventre. Donc j'ai le plaisir de retrouver Sophie qui va venir nous partager, son histoire, dans toute sa profondeur et dans toute sa bienveillance. Peut-être que certaines d'entre vous viendront se reconnaître dans cette histoire, dans ce process, ou que ça viendra au contraire nourrir un petit peu l'évolution et le chemin que chacune d'entre vous a à cœur de venir hum, initier pour retrouver à la fois le bien-être et derrière tout ça, j'ai vraiment envie de dire que tous les inconforts peuvent être une réelle boussole de vie pour moi aujourd'hui, et c'est ce dans quoi j'œuvre en tant que professionnelle, bien évidemment kinésithérapeute, mais accompagnante aussi de toutes ces femmes entrepreneurs, c'est le ventre inconfortable peut être source d'évolution personnelle, mais aussi professionnelle. Je sais de quoi je parle parce que c'est ma propre histoire de ventre qui est venue me nourrir, moi, dans cette quête d'identité, dans mes relations, mais aussi dans cette évolution professionnelle. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas sortie totalement de ces inconforts-là, mais je sais quoi faire. J'ai une boîte à outils qui me permet, en fait, de venir transformer, accueillir, comprendre, me repositionner, pour faire en sorte que chaque inconfort devienne la possibilité de la création d'un confort, de vie. Cette capsule, j'ai voulu la créer dans le cadre de la transmission qui va démarrer en avril pour les professionnels, accompagnante autour, des corps, que ce soit en présentiel ou en ligne, où je viendrai pendant 9 mois transmettre dans toute ma boîte à outils et on viendra explorer aussi, le ventre de toutes ces femmes qui vont venir rejoindre cette cohorte pour permettre non seulement de réactiver du mieux-être à l'intérieur de leur corps, pour leur permettre de venir affiner, peaufiner, faire évoluer leur dimension professionnelle et en plus pour acquérir de nouveaux outils. Donc si vous avez envie de nous rejoindre avec grand plaisir, je vous laisse me retrouver. C'est parti. Hello Sophie. Salut Marine. Tu m'entends? Je t'entends bien et toi? Parfait. Tout est nickel. Je suis trop contente de te retrouver. Merci. Pareil, bah merci à toi. Alors, c'est enregistré, mais on se dit que peu importe ce qui se passe, si à un moment donné, c'est pas OK pour toi, sois vraiment libre de pouvoir me faire un retour dans ce sens à un moment. OK? Ok, ça roule. Donc, comme je te disais, l'idée de cet échange et de ces retrouvailles, c'était que tu puisses venir mettre des mots sur ton histoire, sur ta traversée du ventre, euh, quand elle a commencé, où tu en es aujourd'hui, quelles sont les choses que tu viens projeter. Et au fur et à mesure de pouvoir à la fois peut-être partager aussi bien l'effet que ça a pu avoir dans ton quotidien, toi, dans ton corps, dans ton quotidien, dans tes relations, et aussi au niveau professionnel. Mhm. Ok. Euh, C'est riche. Est-ce que tu voudrais peut-être commencer par te présenter? Alors, bah, écoute, je suis Sophie Poncin. J'ai plusieurs casquettes. À l'origine, je suis journaliste. Ensuite, je me suis reconvertie dans la communication. Et actuellement, je suis aussi, j'aime bien le mot thérapeute plutôt que thérapeute. Je trouve que c'est un peu plus léger. Pour accompagner les personnes porteuses de maladies chroniques des intestins, hein, comme moi, à activer leur rémission, en tout cas à pouvoir l'amplifier, à pouvoir la rendre la plus définitive possible. Parce que voilà, on nous dit que quand on est porteur d'une telle maladie, le corps médical nous dit qu'on ne peut pas guérir. Donc, moi, je cherche des solutions pour, voilà, on va dire, avoir ouais, cette rémission la plus définitive possible. Ça s'approche de la guérison déjà. Hmm. Voilà.
Ouais, et c'est vrai que tu vois, dans les différents espaces dans lesquels on a pu se retrouver et où on a pu parler, alors à la fois du ventre, mais aussi de toute cette sphère de ton entreprise, j'ai vraiment été touchée par cette profondeur de me dire, alors bien évidemment que ça transpire le vécu, mais en plus cette sagesse et cette sérénité profonde de se dire, bon, je sais où j'en suis, mais je sais aussi que je peux venir juste accompagner et puis peut-être alléger un petit peu le quotidien de ces personnes. Donc, Mmh. ça a été, ouais, vraiment un touché en plein cœur, tu vois? Comme on dit. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais envie de venir te retrouver aujourd'hui, pour que tu puisses venir te partager toi, dans toute ton intégralité et puis, nous dire un petit peu quel a été le processus finalement. À partir de quel moment est-ce que tu t'es aperçu tes inconforts du ventre et tu t'es dit: «C'est plus possible de continuer de cette manière-là»? Chez moi, ça a été très violent, tu sais, j'avais des signes avant-coureurs que j'ai pas voulu voir, que je ne voulais pas voir, pendant à la fin de à l'adolescence et au moment des examens. Je mettais ça, tu vois, sur le compte, du stress, du bac et tout ça. J'avais déjà des alertes et puis je vivais des problèmes familiaux assez compliqués, depuis assez longtemps, mais bon, voilà, c'était un peu un paroxysme à ce moment-là. Donc évidemment, très facile de mettre ça sur le compte de tous ces éléments extérieurs et oui, puis dans la famille, j'étais perçue comme quelqu'un qui avait toujours un peu le ventre un peu sensible et cetera. Bon, voilà. Et puis, j'ai eu mon bac, Je te coupe juste, mais est-ce que du coup, quand tu parles un petit peu de la perception de ta famille, est-ce que tu as l'impression que du coup, pour ta famille, c'était quand même quelque chose, bon, elle exagère, quoi. oui, oui, pour eux, c'était tout à fait, banal. Enfin, oui, c'était pas remarquable. Mmh. Ouais et du coup, pour moi aussi. Évidemment, j'ai intégré ça comme ça et Oui, tu puis, l'as mis sous silence parce que du coup, ce qui te renvoyait, en fait, c'est que oui, OK, tu as mal au ventre, mais comme tout le monde peut avoir mal au ventre à un moment donné, quoi. oui, c'est ça, on a une gastro à un moment ou alors on peut avoir mal au ventre, un truc, puis comme ça s'en va rapidement, ben, voilà, on est content que ça s'arrête et puis on reprend sa vie et puis on se pose pas de questions et puis voilà et Mmh. puis, donc j'ai eu mon bac, j'ai pas fait beaucoup d'études parce que voilà, je voulais me lancer dans le milieu du travail rapidement, je suis fille de journaliste, donc je savais comment passer par la petite porte pour entrer dans le métier, donc j'ai commencé le métier en me disant: «Bon, il va falloir que je mette les bouchées doubles par rapport à mes collègues qui ont des diplômes». Et boum! Là, je me suis retrouvée avec des symptômes, mais très, très puissants, enfin voilà, des diarrhées incroyables, des à me vider et puis, très rapidement, j'ai eu une première crise très, très, très violente, qui m'a fait perdre 10 kilogrammes en quelques semaines et j'étais déjà pas je suis pas épaisse de nature, je suis grande, tu vois, déjà et je fais 1,74 m et je faisais à l'époque, mon poids était, ouais, 59 kilogrammes, quelque chose comme ça et là, je me suis retrouvée à Mmh. 49, donc j'avais déjà plus de force, j'étais complètement, défoncée à l'hôpital et là, bah, comment dire? Pour les médecins, ça a été assez rapide à diagnostiquer à l'époque, même si on était en 93, il y a 30 ans. La maladie, de Crohn, dont je suis porteuse, était considérée comme orpheline, mais voilà, les gastro, pour eux, c'était très clair, quoi. Donc ça a été très clair, très vite. Mmh. Et du coup, pour toi, dans ton quotidien, ça passait par quoi au niveau physique? Au niveau, des symptômes? Alors, bah, des diarrhées donc des diarrhées, très spectaculaires, me vider, des douleurs, au ventre, très très fortes, hein, voilà, le côlon, hyper douloureux, voilà, l'appendicite à côté, c'est pas grand-chose, quoi, tu vois? Ça faisait très, très mal. OK. Voilà et puis, même, des répercussions déjà d'entrée de jeu au niveau, anal, avec des il y a eu une première déjà petite fistule et une fissure, enfin voilà, tu vois? Donc ça a été, direct, Mmh. quoi. Vraiment la Mmh. totale d'entrée de jeu, quoi. Et en Donc termes, émotionnels, est-ce que toi, tu étais déjà sensible à tout ça ou tu essayais de prendre sur toi par rapport à ce que ton entourage pouvait te renvoyer à ce moment-là? oui, j'étais pas du tout sensible à ça, enfin j'étais pas sensibilisée à ça. J'étais sensible mais pas sensibilisée, et effectivement j'avais une famille, j'ai une éducation où on va de l'avant, très yang, enfin, voilà, j'ai une maman très yang, un père, très jésuite, tu vois? Il faut Mmh. avancer, tracer et puis, on s'arrête pas, sur ces détails-là et cetera donc
Et ouais, mais moi, mon corps, il a dit: «Bah non, bah toi, tu vas faire autrement, ma cocotte, parce que là, tu pas trop le choix, quoi, dans la vie». Mais ça, je l'ai compris plus tard parce que j'ai été têtue quand même, très têtue. Déterminée plutôt que têtue, je Non, au préfère. départ, têtue dans la bêtise, quoi, hein, aussi, hein, à pas Ouais. écouter. Mmh. Quand est-ce que ton corps, du coup, quand est-ce que tu as compris qu'à un moment donné, ton corps pouvait te dire ça, mais d'une autre manière? Ou qu'il y avait cette possibilité de dire, bon, j'ai essayé un pan finalement, j'ai essayé une sorte ouais, d'accompagnement santé et ça m'inconforte toujours autant. Je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Quand est-ce que j'ai perçu qu'il y avait quelque chose d'autre donc, c'est ça? Tard, 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 parce que, j'étais confiante dans la médecine conventionnelle. Donc oui, j'aime bien que les mots soient bien posés. C'est-à-dire la médecine, allopathique, c'est la médecine conventionnelle. Et puis, j'ai quand même, forcément, j'ai commencé à m'intéresser à des médecines traditionnelles seulement 15 ans après, peut-être, enfin, ouais, 12 ans après cette première crise. Donc tu vois, j'ai quand même été tenace dans la croyance de la médecine conventionnelle, et cetera. Et je suis passée par plein de médicaments, notamment de la cortisone, des trucs qui sont assez forts quand même, tu vois? Et des immunosuppresseurs et tout ça. Et puis des opérations, hein, parce que je me suis fait enlever, quasiment tout le côlon déjà en 98, 5 ans après seulement le diagnostic, tu vois? Donc ça a été assez violent. Et il a fallu aussi, et pareil, je réalisais pas qu'il me manquait un, comment dire? Je réalisais qu'il me manquait un bout de moi, mais je réalisais pas que j'étais amputée finalement, et je réalisais pas que je devais faire le deuil de cet organe. Ça aussi, ça a été plus tard. Donc je reviens, oui, j'ai commencé par, de la sophrologie, par exemple, des choses comme ça, tu vois? Sophrologie, yoga, et puis, je me suis intéressée ensuite à l'ayurveda, à la médecine chinoise. Donc ça, c'est médecine traditionnelle, qui sont plus anciennes que la médecine conventionnelle. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des alternatives, des choses différentes. Heu, Là, on était, tu vois, dans les années 2000, début 2000, il y avait bien aussi, la spiritualité qui commençait à émerger, l'ancien nom du dev perso, tu vois? Mais c moi, j'associais ça à la religion, donc c'était compliqué, Ouais. pareil par éducation, j'étais très méfiante de ces choses-là. À l'époque, je vivais en Nouvelle-Calédonie aussi, donc c'était encore moins à la mode, on va dire, qu'en métropole. Mais en même temps, avec les Kanaks qu'il y a sur place, j'avais accès à tu vois, à des choses au niveau culturel qui étaient différentes, Ouais. perceptions différentes aussi, qui m'ont ouvert l'esprit quand même sur certaines choses. Ouais, toute leur culture ancestrale, hein. C'est Alors ça. moi, j'y étais qu'un mois, mais malgré tout, les vrais de vrais de là-bas, pour avoir eu la chance d'aller à Ouvéa et en tribu, c'est incroyable, quoi. Et puis surtout, ils se débrouillent avec ce qu'ils ont. Donc les plantes, Tout à fait, heu, tout à fait. Ils ont une connaissance des plantes, qui est très, 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 très grande. Et même aussi une reliance, par exemple, beaucoup de gens me conseillaient de marcher pieds nus, dans l'herbe, et de me caler contre des arbres pour, l'ancrage. Mmh. ouais, pour l'ancrage et absorber, certaines ondes, et cetera. Donc ouais, j'ai eu connaissance de ça déjà il y a 17-18 Mmh. ans. C'est super intéressant de t'entendre parce que, tu vois, moi, dans ma définition de la médecine en tant que kiné, il y a vraiment cette dimension de santé, enfin, oui, de médecine traditionnelle. Là où moi, je mets, ben, toute la médecine, classique avec les études scientifiques et cetera, les médicaments, tels qu'on peut l'entendre. Et par contre, toi, j'entends que dans ta version traditionnelle, c'est une médecine qui existe, qui est ancestrale, en fait. Oui, c'est ça. OK. Que tu Mmh. viens, séparer de cette médecine, du coup, tu l'as appelée conventionnelle, donc ce qu'on peut appeler finalement la médecine comme on l'entend aujourd'hui, d'aller chez le médecin, les Ouais, médicaments, l'hôpital, et cetera. OK. Et après, moi, du l'occidental. coup, oui, OK. Et après, moi, j'y amène vraiment en plus cette notion de médecine, alors holistique, Oui, ce qui rejoint un petit peu, du coup, ce que tu disais à partir de ben, tout ce qui est développement personnel, spiritualité, et qui, du coup, de mon côté, résonne aussi dans toute la gestion des émotions, oui. la gestion de nos énergies. Donc ça peut passer par plein de choses finalement,
Oui, Mais c'est important, je trouve, de revenir aussi mettre de la définition. Ce que je dis souvent, c'est que finalement, on est des êtres humains. Et qu'à mon sens, en tout cas, c'est là où moi, je me suis sentie limitée dans ma kinésithérapie classique, c'est que le corps est pris comme une enveloppe. Mais on ouais, en oublie en fait qu'en tant qu'être humain, on ressent des choses, on a des émotions et que ça fait part intégrante de qui nous sommes. Et que si le corps dysfonctionne de manière régulière, ben, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être aussi des choses à aller voir dans des choses qui ne sont pas palpables, pas matérialisables, pas quantifiables et donc encore moins, qui rentrent encore moins dans cette case d'études scientifiques, mais qui sont reliées à notre histoire, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on ressent et qui fait qu'on est ce qu'on est en fait aussi. Donc oui. merci ouais, de venir spécifier ça. Remettre des mots, enfin mettre aussi des définitions là-dessus. Mais Des tu définitions parlais. et de la finesse, tu vois. Hein, hein. Y a pas à choisir pour moi entre une médecine, c'est juste revenir dans l'intégrité de la médecine. Oui, il y a la médecine qu'on connaît et qui est mise en avant avec tout ce développement technologique, mais il y a plein d'autres choses qui sont déjà existantes depuis des années-lumière et sur lesquelles on est beaucoup plus frileux en fait. Mais ça existe. Ça existe et il y a des ponts. Moi, justement, j'œuvre faire partie de ces ponts, tu vois, entre ces différentes médecines pour qu'elles puissent travailler main dans la main parce que Exact. euh, je voudrais revenir sur une chose quand même que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais d'enveloppe, de corps de l'enveloppe, mais moi, j'ai été confrontée à l'intériorité d'entrée de jeu et j'ai été confrontée à des gastros qui ne voyaient que la tuyauterie chez moi, tu vois, donc, et qui faisaient pas la balance entre mon intériorité, tu vois, entre ce que je pouvais ressentir Mm. moi ou quoi, ça, ils n'avaient pas le temps, ils ne sont pas formés à ça, etc. Et il fallait que je fasse des pieds et des mains pour pouvoir voir des psychologues ou des gens comme ça. C'est ce qu'il y avait à l'époque, tu vois, c'était déjà mieux que rien. Voilà. Ouais. Donc oui, il y a ça. Et puis, alors pour revenir à ce que tu disais sur ce pont entre ces différentes médecines, et c'est ce sur quoi on œuvre et c'est ce sur quoi on s'est Oui, rencontrés finalement aussi. oui. C'est le gros point de rencontre entre toi et moi. Moi, je me suis formée, je me forme, j'ai fait un premier séminaire avec lui cet été avec Thierry Janssen, je ne sais pas si tu connais, qui est un ancien chirurgien de haut vol quand même. Il était urologue en Belgique et il s'apprêtait à être professeur, même pas 40 ans, tu vois. Et à un moment, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fous là dans cet hôpital? Ça va pas du tout. Alors que pourtant, en plus, les chirurgiens, par rapport aux médecins, ce sont des gens qui sont plus dans la matière. Tu Mm. vois, ils sont vraiment au contact du concret et puis ils sont, voilà, et on en a vraiment besoin vachement. Enfin bon, les médecins aussi, mais les chirurgiens, sont souvent dans l'urgence et tout ça, tu vois. Et il a lâché la blouse et bon, il a eu un parcours assez particulier, moi que j'aime bien, parce qu'il est passé d'abord dans la mode, il s'est retrouvé directeur d'Armani France, tu vois, pendant quelques années. Ah ouais. Je trouve ça super kiffant. Ouais. Un Et puis, artiste dans la... ouais, enfin, un esthète, quoi, ça c'est évident. Il est passionné par l'Égypte antique et tout. Et puis, il s'est formé à la médecine énergétique, en fait, aux États-Unis, au décodage bioénergétique. Et Mm. il a écrit plein d'ouvrages passionnants. Là, il en est à son 10e livre, tu sais, sur le sens de la maladie, sur, voilà, etc. C'est qui? Il Je s'appelle te... Thierry Janssen, Jan-2-S-E-N. C'est vraiment une pointure, le mec. Il organise beaucoup. Tu vois, bah, par exemple, le documentaire de Thierry Casasnovas, il était dedans, il a Ok. collaboré avec, etc. Euh, il est assez renommé quand même, et il a, comment dire, surtout dans un de ses livres, enfin dans plusieurs de ses livres, il explique parfaitement les chakras, à quels centres hormonaux ils sont reliés les uns et Mm. les autres, etc. Donc lui, les ponts, il les fait, Ouais, il, c'est ça. intellectuellement, il les a décrits, etc. Et moi, ma mère est remariée avec un ancien médecin et pharmacien. Le mec, il avait double diplôme, tu vois, et pharmacien en plus, fils de pharmacien, donc les labos, il est dedans jusqu'au cou, le gars, tu vois. Ouais. Et je lui ai fait lire les bouquins de Janssen, il est passionné, il m'a dit, mais il a 80 ans, donc il est plus tout jeune, il m'a dit, mais waouh, effectivement, c'est un tournant dans le pont que ça peut être, tout ça, et il me dit, je comprends beaucoup mieux certains concepts grâce à lui, etc. Donc ça a été une découverte géniale pour moi parce que j'avais besoin, mon côté, on va dire, rationnel avait besoin de pouvoir parler à des gens, et pas, surtout à l'époque où des mecs comme Casasnovas se font tomber dessus, etc.
eh bien, je voulais avoir une crédibilité vraiment au max, quoi. Ouais, non, non, tu as totalement raison. Et puis, c'est juste de pouvoir se dire, on ne détient pas la réalité. Je pense que c'est Absolument. important de revenir là-dessus. C'est juste qu'on apporte quelque chose de supplémentaire pour l'avoir vécu, de pouvoir se dire, ben, on peut sortir de ça, ou on peut avoir des outils pour nous permettre de nous apaiser et d'apaiser notre quotidien, en fait, quand on souffre de ça. Ça ne veut Oui. pas dire qu'on va soigner, ça veut juste dire qu'en ouvrant cette vision du corps et cette vision de la santé, on peut permettre à des gens de ne pas subir autant ce quotidien. Et c'est là que tout change, en fait. Absolument. Et en plus, du coup, enfin, moi, je remarque pour nos maladies, pour les maladies, en tout cas maladies chroniques inflammatoires intestinales, je sais pas pour toi ce que tu as vécu, parce que toi, c'était, on va dire, je sais pas si on peut mettre un mot dessus, mais c'est colopathe, enfin quelque chose comme Ouais, ça. moi j'ai eu plusieurs choses, mais il y a effectivement eu de la colopathie fonctionnelle. Après, il y a eu beaucoup d'intolérances digestives. Et suite à ça, du coup, enfin, en même temps, il y a eu le SPOC, donc le syndrome des ovaires polykystiques. Ah, ok, Euh, voilà. d'accord. Donc, c'est sûr que c'est sur un autre niveau, mais que pour autant, ben, je Oh, mais pense que mal quand même, tu sais, on se comprend quand même. Et moi, quand on m'a enlevé le côlon, on m'a aussi enlevé un kyste à un ovaire, hein, tu vois. hmm, Si j'avais pas eu ce problème, je l'aurais pas découvert parce que ça me faisait pas mal, tu vois. hmm, On se comprend très bien, hein, bien sûr. Et pourquoi je te parlais de ça? Parce que on parlait, je sais plus. J'ai de la perdu. formation des ponts, on parlait des différentes médecines, tu sais, des Ouais, différentes visions de la santé. Où je te disais que c'était important aujourd'hui de remettre vraiment une définition et une vision globale de toutes les santé qui existent, de toutes ouais. les médecines qui existent, pour nous permettre justement de venir flirter entre chaque et Oui, permettre d'étoffer sa boîte à outils, en fait. ah, c'est ça. Et en fait, si tu veux, il y a, alors les maladies en tout cas inflammatoires chroniques intestinales, pour moi, c'est aussi vachement des maladies de limite, puisque ça crée des intestins poreux, etc. Et donc on a intérêt enfin, c'est en relation avec des limites qu'on a du mal à poser dans plein d'autres domaines de notre vie, en fait. Et ou des limites qui n'ont pas été respectées ou qu'on n'a pas su faire respecter, et cetera. Tout un ensemble de choses. Donc ça nous invite effectivement à mieux nous connaître sur ce plan-là, et donc c'est ce qui fait que, je sais pas pour toi, mais moi en tout cas, je trouve qu'effectivement, il n'y a pas un remède qui fonctionne pour tout le monde, il n'y a pas de remède universel. On est obligé de faire du sur mesure, donc Et ça encore plus, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour une personne qui peut avoir un remède, à certains moments de sa vie et de ses inconforts, ça ne peut, c'est pas, enfin, il se peut que ça ne marche pas, je trouve. exact, ça peut évoluer. On peut effectivement avoir besoin de trouver encore autre chose pour le même sensation, parce que, voilà, effectivement. Oui, je suis d'accord. Hum. C'est vrai. Et pour toi, du coup, quel a été ce moment où tu t'es dit, bon, j'ai eu toute cette avancée-là, ouais, et où Le, tu t'es dit, je vais aller découvrir ce qui se cache le gros derrière. twist. Alors, j'avais repris des études à l'âge de 45 ans, puis j'ai eu mon diplôme, tout ça, c'était dans le théâtre. Finalement, ça me satisfaisait pas. Et je vois une pub pour un mec qui faisait du dev perso très mainstream. J'y vais pour voir. Et à ce moment-là, en même temps, je tombais sur des vidéos de Joël de René sur l'épigénétique. Et là, l'épigénétique, je me dis, ah ouais, ok. En fait, on peut avoir beaucoup plus la main sur notre santé. On peut transformer des choses de notre vivant sur ma propre génération. Je peux faire d'énormes changements génétiques par mes Mm. habitudes. Et en même temps que je découvre cette notion, en même temps que je découvre le dev perso, je suis un programme de 9 mois où on nous fait bouger sur nos différents piliers de vitalité. Et là, je n'ai jamais été aussi joyeuse, j'ai jamais été aussi confiante dans la vie, à me dire ah ouais, il y a des choses que je peux transformer, je peux sortir, je sors d'une dépression qui a été très longue en fait quelque part, tu vois. Et là, je m'aperçois que j'ai la main sur plusieurs leviers, sur plein de petits leviers en fait, qui peuvent beaucoup changer les choses. Et ouais, là, Mm. ça a été le gros twist. Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as décidé que ça allait te changer ta vie à toi et que tu avais envie en même temps de venir le partager, ou tu Ouais. t'es d'abord dit, là, je sens que je détiens un truc, j'ai envie d'aller l'explorer le plus que je peux pour moi.
Oui, ça a été ça. Et en même temps, très rapidement, de me dire, ah, mais il faut que je partage ça avec le monde entier, avec les gens qui ont ça, parce qu'il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui sont dans des états absolument incroyables, qui se sentent condamnés, qui n'entendent même pas quand les médecins leur disent, voilà, vous guérirez pas, ils entendent que ça, et après, ils entendent même plus du style, ouais, mais il faut aller chercher la rémission, etc. Rémission, pour eux, ça veut rien dire, ça veut pas dire guérison, etc. Donc, du coup, ils baissent les bras. Et ils baissent les bras sur les leviers qui pourraient vraiment leur changer la vie, vraiment, vraiment, quoi. Leur permettre de mieux accepter, de vivre avec, d'être plus que résilient. Moi, la résilience, je trouve que c'est gentil. Moi, je préfère le concept d'antifragilité. C'est-à-dire, plus tu tombes et plus tu te renforces à chaque fois que tu tombes, plus vite tu te relèves et plus vite, et même tu arrives ouais, à avancer quand même la régénération de tes cellules, etc. Voilà, au fur et à mesure. Hmm. Ouais, ça va jusque-là. Ah, c'est chouette. Euh, Avec du recul, comment tu perçois du coup les échanges que tu as pu avoir avec le corps médical à l'époque? Euh, Est-ce que tu arrives à percevoir l'impact que ça a pu avoir aussi sur les couches et les couches de protection qui ont été mises au fur et à mesure par rapport à leur discours? Ou comment tu le vis? Comment tu l'as vécu et comment tu le vis aujourd'hui avec du recul? J'ai eu toutes sortes d'expériences, des mauvaises comme des bonnes. Je suis tombée sur des gens qui étaient quand même, même il y a longtemps, ouverts à des possibilités qu'ils percevaient, tu vois, voilà. Je suis tombée sur des gens très, très durs aussi, voilà. Je suis même tombée sur un chirurgien un peu cinglé qui voulait absolument enfin, m'obliger à prendre un médicament que je voulais pas, qui m'a fait peur au réveil d'une intervention. J'étais dans les choux, enfin, c'était horrible. J'ai eu toutes sortes d'expériences. Et aussi un gastro qui voulait absolument que j'ai un enfant parce que sa femme et lui, elle n'arrivaient pas à en avoir. Donc, je pense qu'il transférait sur moi et il était persuadé que d'avoir un enfant, ça allait me guérir. Tu vois, bon, j'en ai pas eu. J'aurais bien voulu en avoir, mais j'en ai pas eu. Ça s'est pas fait. Donc, voilà. Donc, j'ai eu toutes sortes de choses. Et puis, j'ai ce beau-père là qui est double médecin pharmacien, tu vois. Double casquette. Ouais. Dans ma famille. Donc si tu veux, oui, moi je passe pour le mouton noir qui est un peu, voilà. Mais en même temps, voilà, avec Thierry Janssen, je tâche tu vois, d'être carré et d'agir avec une espèce de rigueur scientifique le plus possible quand même et Ouais. intellectuelle. Après, oui, c'est vrai que je suis quelqu'un de peut-être trop intello et ça aussi, j'ai besoin de davantage faire confiance, tu vois, à l'univers, à mon corps, ouais, au corps, quoi. Et ça, l'écoute du corps. Des gens comme toi, tu m'as aidé à aller dans beaucoup plus de subtilité à ce niveau-là et à descendre le mental, à descendre le Oui, mental à la terre. plus bas. Mais c'est là où c'est intéressant et où c'est finalement toutes les expériences qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a cette facilité, en tout cas cette ouverture plus fluide pour moi de par mon métier de kiné, tu vois, qui m'a amené à me dire c'est pas possible, le corps, on peut le percevoir d'une autre manière. Mais je pense que tout ce que peut nous renvoyer aussi ces expériences de médecine, grosso modo, bien évidemment qu'il y a toujours des exceptions dedans, mais ça nous renvoie à ça en fait. Un corps, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on doit comprendre, qu'on doit étudier, et s'il n'y a rien de manière visible, c'est qu'il n'y a rien. Donc du coup, ça nous renvoie aussi à cette compréhension de, bah, et cet apprentissage de, je suis allée chez un médecin, c'est son expertise, je lui fais confiance, il m'a dit qu'il n'y avait rien, donc il n'y a rien. Et c'est ça ce qu'on engramme, c'est ça ce qu'on intègre en fait. Donc c'est difficile de réapprendre autre chose autrement, sans partir dans l'excès inverse, tu vois, aussi. Parce que c'est le risque. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Enfin, évidemment, on leur fait confiance. Il y a les blouses blanches, les études, tout ça. On a été conditionnés en plus, tu vois, à faire confiance à nos professeurs, à nos enseignants, tatati, tatata. Enfin, là, je La pars un place petit de peu. la médecine aussi aujourd'hui. Oui, alors la place de la médecine. Alors bon, moi, je suis très. On a des petits fritages assez intéressants avec mon beau-père à Noël, tu vois, dans les repas de famille. C'est assez rigolo.
parce que bah, je m'intéresse aussi beaucoup à des gens qui vont parler de scientisme pour expliquer les dogmes dans lesquels on est actuellement. On est dans des dogmes, dans des doxas, tu vois, avec, avec tout ce qu'on a vécu ces 3 dernières années. Il y Mm, a des choses qui peuvent être, enfin, il y a des choses, des excès à ce niveau-là qui se révèlent aussi. Et qui, alors j'essaie de trouver des mots, on va dire, j'essaie d'être prudente dans de ce que je dis, mais qui montrent que la science sans conscience, tu sais, j'aime bien cette vieille phrase de mm, Raphaël, sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, en rigolant, je dis, je poste souvent de temps en temps, je dis science sans conscience n'est que scientisme. C'est-à-dire attention à ne pas utiliser la science à tout va de façon inhumaine, de façon, tu vois, qui va vers le transhumanisme ou des choses comme ça, alors que garder la dimension organique de notre corps, de nos perceptions, de toute la puissance qu'il y a dans ces 99,9% d'informations que nous sommes. C'est passionnant. Il y a des champs d'investigation extraordinaires. Et puis, il y a le microbiote qui est aussi un champ d'investigation tellement incroyable. Il y a tellement de choses à découvrir de ce côté-là. mm, Oui, il y a énormément de choses. Par exemple, tu vois, il y a peu de gens qui savent euh, que le terme de maladie auto-immune qui est employé pour nous, pour nos maladies, en fait, c'est une hypothèse. C'est même pas avéré en réalité. C'est une hypothèse sur laquelle sont partis la plupart des chercheurs et des médecins parce que oui, il y a un phénomène auto-immun qui se met en place, mais il n'est pas inné, quoi. Tu mm. vois. Donc c'est voilà. Oui, oui, et le nombre de maladies comme ça chroniques qui sont appelées pathologies ou maladies, mais parce qu'on n'arrive pas à leur trouver une case dans la science, c'est aussi pareil. Donc c'est pour ça que moi, il y a vraiment eu ce truc à un moment donné dans mon histoire, tu vois, de me dire, je suis pas née comme ça, c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça et on ne peut pas me dire qu'il y a rien. Il y a quelque chose, peut-être pas d'explicable, certes, mais il y a quelque chose et je sais que même si je ne peux pas guérir et l'enlever, je peux l'améliorer. Et ça m'a ramené à ce moment-là, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas d'entre-deux. Et je me suis Mm. dit, mais c'est pas possible. Et c'est comme si c'était vraiment, tu vois, cette conviction inexplicable de me dire, je sais qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, je me remercie et je remercie ce désamour du ventre et toutes ces expériences, en plus de finalement cette histoire professionnelle d'avoir voulu faire comme mon papa kinésithérapeute, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça m'a ouvert aussi non seulement, non seulement cette exploration intérieure et personnelle, mais aussi cette exploration professionnelle de me dire, oui, il y a des bonnes choses dans la médecine, dans la santé, dans ce qu'on m'a appris, dans cette structure qu'est le corps, dans cette physiologie aussi qu'est le corps, parce qu'effectivement, à l'intérieur, on a tous nos organes qu'on ne voit pas, mais qui ont leur fonctionnement propre. Mais pour autant, en fait, merci maman et merci ma grand-mère, avec toute cette sensibilité, cette intuition, qui font que mes émotions, ma sensibilité et ma sensorialité ont été un vecteur inné qui me Mm. permettent aujourd'hui et qui m'ont permis de venir enrichir en fait toutes ces connaissances et cette pratique que j'ai acquis au fur et à mesure. Et où je me rends compte ô combien le monde est en train de s'ouvrir aussi sur toute cette dimension, comme tu disais, avec les coachings, avec le développement personnel, avec la spiritualité, peu importe les noms et les termes qu'on y met derrière, mais c'est cette connaissance du soi et cette conscience, en fait, à ramener. Du coup, la question que je voulais te poser, parce qu'on a beaucoup parlé de la médecine, mais je pense qu'il y a aussi effectivement ce cadre, cette structure et peut-être cette définition à ramener dans toute cette dimension, c'est quelles sont pour toi les limites actuelles ou que tu as pu vivre ou reconnaître dans toute cette dimension peut-être euh, plus spirituelle, énergétique, développement personnel. Les limites, Ouais. je pense que les limites, c'est celles que, bah, les limites, c'est celles que nous on peut se mettre. C'est-à-dire, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. C'est notre Mm, méconnaissance pour nous qui sommes confiants dans ces techniques-là. Ensuite, il y a la peur. Il y a la peur justement des gens qui sont très rationnels et qui ne croient pas à tout ça. Donc ça, c'est un gros frein, je pense. Moi, je vois dans ma propre famille, voilà, il y a une, en tout cas du côté maternel, il y a vraiment une hostilité.
une hostilité, enfin, ça freine, quoi. Je veux dire, voilà, mon beau-père, tout ça, pour lui, c'est du pipeau, tu vois. Enfin, c'était, jusqu'à ce qu'il découvre les bouquins de Janssen. Mais bon, il est largement à la retraite, donc tu vois. Bah, donc, je te parlais tout à l'heure de ce gars, Thierry Casasnovas, qui est loin d'être parfait. Effectivement, il a fait beaucoup de. Peut-être comment dire, voilà, il a peut-être été perché à une époque, etc., parce qu'il a découvert un truc qu'il a vraiment sorti de sa tuberculose, etc. Il a peut-être voulu être connu, admettons, etc. N'empêche, il a fait un travail énorme, énorme, énorme depuis 12 ans. Et il s'est fait mettre en examen la semaine dernière, quand même, ni plus ni moins, quoi. Donc, il se fait tomber dessus par les organismes antisectaires. Donc voilà, la limite, c'est qu'on est on peut être considéré comme une secte ou perché. Et alors qu'il y a des gens comme nous qui, justement, comprenons, tu vois, ces deux mondes et qui vraiment, vraiment voulons faire un pont, parce que moi, je suis persuadée que, voilà, j'ai reçu des soins de shiatsu au bloc opératoire une fois, il y a 10 ans déjà, tu vois, grâce à une infirmière anesthésiste qui m'a aidé là-dessus. Je me souviens une fois, j'ai eu un zona ophtalmique. Je revois encore le médecin me dire, bon, écoutez, faites appel à un coupeur de feu parce que là, on est au taquet, on peut pas, je ne vais pas vous donner des anti-machins toute la journée. Voilà, tu vois. Donc, quand Oui, on entend ça à l'hôpital, on se dit, bon, bah, ok, il y a quand même des gens qui y croient à ces trucs. Donc voilà. Donc, alors, les limites, voilà, moi, j'en vois pas. J'en vois pas. Si ce n'est nos propres limites, quoi. oui, il y a peut-être dans cette discussion, tu vois, cette invitation à effectivement s'ouvrir à tout ce monde-là, mais revenir dans cette incarnation et sa vérité, sa propre vérité. Ce qu'on entend, ce que les autres disent peuvent faire écho, mais c'est de ne pas prendre pour acquis, je pense. Parce qu'elles sont, enfin, j'ai la sensation en tout cas qu'elles sont là, tu vois, et que c'est tellement facile de dire t'es une chamane, t'es une sorcière, ou tu fais partie d'une secte, là où en fait, c'est juste on partage, enfin les gens, oui, les êtres humains, certains êtres humains partagent leur vérité, mais ça ne veut pas dire que ça va venir être la vérité de tout le monde. Et c'est là où on en appelle aussi à cette intelligence et à ces connaissances et à Oui, cette structure, à ce cas de dire, OK, j'entends ce qu'il me dit, de quelle manière ça résonne pour moi et de quelle manière j'ai envie d'en faire ma propre vérité, sans venir dupliquer, euh, euh, ouais, ouais, sans venir dupliquer. sans venir plaquer, sans venir sauver non plus, parce que là, on est dans le triangle de Oui, Cartman, sans être victime, ni bourreau, enfin voilà. Et moi, je suis persuadée que de toute façon, chaque être humain, on a tous des possibilités de magnétisme, on a tous des capacités d'auto-guérison. Je veux dire, on a tous des cellules cancéreuses chaque jour que l'on chasse. On s'en rend même pas compte, en fait, tu vois? Qu'on mm, élimine, normalement et sauf les gens qui ont des cancers, bah, là, ça s'élimine pas et ça se développe. Voilà. Mais on a tous cette possibilité-là d'auto-guérison, on a tous des pouvoirs d'auto-guérison immenses et à nous de les développer, de les fortifier, de les, et d'apprendre à mieux nous entendre, à mieux être. et oui, oui, Tu vois? parce que pour en revenir finalement au ventre, notre ventre, c'est aussi notre premier système immunitaire. Donc, tout simplement de prendre soin de notre ventre. Et j'en discutais encore hier soir avec une amie qui a repris ses études et qui disait, ne serait-ce qu'en dessous de 8 heures de sommeil, on vient en fait fragiliser son organisme. Et donc, ça double les possibilités de blessure et bah, qui dit blessure dit aussi forcément maladie derrière. Donc, il faut arrêter, enfin, j'aime pas ce terme parce que oui, effectivement, ça peut être perçu et compris, interprété de différentes manières, mais on est aussi responsable en fait de notre santé par des choses du quotidien en fait. Oui, Et oui, ça n'a rien à voir avec ce qui est sectaire ou intuitif ou totalement, comment dire, sur la troisième stratosphère ou connecté aux étoiles. C'est juste en fait du bon sens et c'est revenir dans cette confiance là où on a souvent tendance à déléguer son pouvoir à l'extérieur, à d'autres experts, alors qu'on a aussi finalement cette propre capacité à revenir dans moi. Qu'est-ce que ça me dit de moi en fait? Qu'est-ce que je ressens moi? qui suis-je là-dedans? Qui suis-je là-dedans? Quelle personne je suis? Qui suis-je? Comment puis-je contribuer aussi? Comment puis-je être un humain voilà, bien et puis qui peut rayonner le bien, enfin le bien, qui peut rayonner
autour de soi, voilà, qui soit un exemple pour le monde aussi, voilà, tout simplement, quoi. Mm. Mais je reviens 3 secondes sur le sommeil, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le sommeil est très sous-estimé. L'hydratation aussi est très sous-estimée. Parce que, tu vois, on parle de l'alimentation, les gens font le focus, beaucoup de gens font focus sur l'alimentation, mais regarde, et même la respiration aussi est sous-estimée. Parce que la première chose qu'on fait quand on arrive au monde, on respire. Et si on respire pas, au bout de quelques minutes, on meurt. Quelques minutes, enfin, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes, ça dépend, enfin voilà, sans oxygène, on meurt. Mm, mm, Sans hydratation, on meurt en quelques jours, sans eau, d'accord? Sans sommeil, je crois que c'est 9 ou 10 jours. Si tu l'empêches de dormir pendant 9 jours, il meurt. Alors que si tu mm. Ouais. l'empêches de manger, il va tenir presque un mois. Donc en fait, oui, le sommeil est plus important presque que l'alimentation. Et, oui, Ça a été toute l'intention mise derrière. Alors là, parenthèse, hein, mais derrière cette transmission, tu vois que je commence en avril, de me dire, on focus quand il y a des inconforts de ventre. Inconfort de ventre égale alimentation. Mais mmh, le ventre, c'est de le remettre dans son ensemble. Il y a tellement de choses. Ça part du périnée jusqu'au diaphragme, du nombril jusqu'à la colonne. Il y a tellement de choses. Le mouvement, la respiration. Oui, il y a l'alimentation, l'hydratation, la sphère gynécologique. Enfin, c'est vraiment tout ça, quoi. Je pense que de juste remettre ce focus et ce détachement là sur le ventre, comme on a pu le faire là dans notre discussion à travers le côté physique, structurel et émotionnel, mais aussi dans le cadre complet du corps, mais c'est de ramener des outils de mieux-être juste incroyables qui sont à la disposition de tout le monde et qui, c'est pour ça, le coup, ne demandent pas forcément d'avoir des années-lumière d'études ou autres. C'est juste, je reviens dans la compréhension de mon corps. Là où on est beaucoup là-dedans et dans les technologies, on en c'est ça, oublie que en fait, on est là, quoi. c'est ça, c'est Donc, ça. Et merci pour ça. ouais, c'est ça, ouais, et c'est là que moi que tu m'as ramené aussi au déperchage, enfin à la démentalisation qui est un refuge et un réflexe chez moi. Mais à un moment, en fait, et ça aussi j'enseigne, il dit: «Les occidentaux, on n'a pas assez, on est très développés de ces chakras-là, c'est bon, on est Ouais. hyper, super développés, stop, on n'a pas besoin». Nous, ce dont on a besoin, c'est de nous ancrer, de travailler nos chakras racines, les chakras, tous ces chakras du bas. C'est ceux-là qui ont besoin il nous fait nous mettre accroupis beaucoup et tout ça, c'est important pour qu'on soit proche de la terre, Mm. à ces niveaux-là aussi. Et c'est très important pour lui parce que voilà, c'est un bon moyen pour lui de rétablir aussi une connexion avec ces sphères-là. Mm. Ouais, merci. Merci pour ça. Vraiment. Et à toi? Comment c'est pour toi, du coup, avant de terminer, quelle est la relation que tu as aujourd'hui avec ton ventre, avec ta maladie? J'ai mis du temps à la remercier, j'ai mis du temps à la remercier. J'ai maudit tout ça très longtemps, hein, évidemment, et ce faisant, j'amplifiais, j'aggravais les choses. Ça contribuait à amplifier, aggraver les choses puisque je signifiais que je ne comprenais pas le message et puis j'amplifiais le rejet de moi-même. Mm. Donc aujourd'hui, je remercie cette maladie parce elle me permet aussi des rencontres avec des gens comme toi, par exemple. Donc et oui, elle me permet de contribuer à faire ce pont, et même si c'est pas moi qui le fais, même si je ne suis pas encore reconnue pour ça ou quoi, eh bien, je j'œuvre quand même à mon niveau, j'œuvre aussi au niveau, je fais du bénévolat autour de chez moi dans une association spécialisée, des maladies des intestins, donc je fais du concret aussi à ce niveau-là. Et puis, oui, donc je remercie, ce ventre qui m'a envoyé des messages très forts, mais vraiment, qui m'a fait comprendre que je n'écoutais pas, quoi. Et aujourd'hui, je suis très j'ai appris à beaucoup affiner mon écoute parce que plus mon écoute est fine et plus je peux prendre, à temps, les choses, faire en sorte elles ne prennent pas des proportions aussi dingues que ce que j'ai connu. Mm. Voilà. Petite note pour toi, du coup, tu parlais de reconnaissance, même si je ne suis pas encore reconnue. De quelle manière est-ce que c'est peut-être aussi de venir te reconnaître toi, parce que dans tout ton parcours, Bien joué, ce que tu as vécu. bien Oui. joué. Oui, il y a des autorisations là il y a des autorisations à ouvrir. L'école de la vie, comme on l'appelle. C'est ça. Tu sais.
c'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup? Écoute, sur ma page Facebook, tout simplement, donc Sophie Ponsin, alors Sophi, j'ai pas mis le E parce que c'est le nom de mon entreprise, Sophie, en fait. J'aime bien le mot phi, c'est le nombre d'or, en fait, en grec Mm. aussi. Donc j'avais utilisé ça comme ça. Bon, c'était un peu une blague. Donc voilà, je suis joignable comme ça bah, sur comment dire, Messenger, voilà. Et j'ai aussi un groupe qui s'appelle Mickey, bah, il est long, il faudra que je change un jour, mais bon, Mickey, virgule RCH, ça veut dire rectocolite hémorragique. Mm. Mickey, Mickey, virgule Crohn, virgule RCH, deux points, destination, révision. Voilà. Tu me transfères tout ça, comme ça je le Ouais, mettrai dans la définition, enfin dans la description, plutôt que la définition ça marche, de YouTube. Et puis comme ça, ils pourront te retrouver. ça marche. Merci Sophie. Merci à toi, Marine, merci. Et puis merci pour tout le travail que tu fais autour de ces ventres, effectivement, qui en ont bien besoin. Il y a tellement de ventres qui s'expriment et qui ne sont pas entendus. Et donc, voilà, on œuvre à ce qu'ils soient, à ce qu'ils soient entendus. Oui, chacun à son niveau, chacune avec sa passion aussi et ce côté humain. C'est Merci ça. du fond du cœur pour tout ça. Je t'embrasse. Prends soin Moi de aussi, toi, de ton toi aussi, ventre. toi Et puis aussi. on se retrouve très vite. À très bientôt, Marine, merci.